matin, sans la présence de Dieu. Je suis content d'être parmi vous ce matin et de vous apporter la parole de Dieu. Quelques jours, je m'a téléphoné, j'étais à Paris, puis il m'a dit écoute, on va faire la Pâque, je voudrais qu'on fasse une mission avec la Pâque en 2 temps. La Pâque de l'Ancien Testament et la Pâque du Nouveau Testament. Et puis j'étais vraiment content. Merci les frères de m'avoir laissé la place ce matin. Et puis comme il m'a dit ça, j'ai dit oui, mais j'ai dit samedi je ne serai pas là, l'avion a atterrissé hier soir. Et puis je me suis dit je vais me mettre chez moi, je vais me faire enregistrer la prédication à Julot. Et puis je vais l'écouter. Puis en plus comme je sais qu'il prêche 10-15 minutes, hier soir je me suis dit je vais me régaler. Et je l'ai écouté la prédication. Puis je me doute que tout le monde a été béni. Parce que moi je l'ai écouté. Et ça m'a vraiment béni. J'ai été réjoui dans mon cœur. Et ce matin, moi je voudrais faire la continuité du jour. Faire moins, pas faire plus. Et vous prêcher la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire la même chose que lui il a dit comme il a démarré la prédication. C'est tellement plus simple comme on est ensemble. Mais je vous le dis quand même. Vous êtes une bonne église. Parce que des fois, les prédicateurs, des fois ils vont dans des églises et puis ils disent là-bas c'est pas facile. Mais je vous le dis quand même, la renommée que vous avez, c'est que quand on vient ici prêcher la parole de Dieu, on se sent bien. Et je vais être bien ce matin. Je vais vous apporter la parole de Dieu avec la liberté que j'ai dans mon cœur. Alors Noodles, j'ai écouté la prédication de ton père hier. Il faut que tu sois avec moi pour avec lui. Peter, et Rudy. Parce que les trois là hier, vous étiez en forme. Alors je vous veux avec moi. Parce que si vous me motivez comme avec lui, là, ça va être bon ce matin. Alors vous êtes avec moi. On va faire la réunion ensemble. Donc je ne voudrais pas trop revenir et empiéter sur le message d'hier. Je ferai un petit peu de parallèle sur le message, mais ce matin, je voudrais vous faire la Pâque du Nouveau Testament. La Pâque, on connaît tous la Pâque. On peut tous l'expliquer. Mais moi, ma priorité, c'est pas de bien l'expliquer. Je veux surtout qu'on soit bénis ce matin. Alors on va laisser Dieu agir. Et puis je voudrais qu'il me donne la liberté de pouvoir vous partager ce qu'il a mis sur mon cœur. Je me suis levé à 5h du matin ce matin. Puis j'ai médité la parole de Dieu, j'ai écrit beaucoup de choses. Je ne pense même pas que je pourrais dire tout ce que j'ai écrit, mais je crois que le Saint-Esprit il va nous diriger dans l'essentiel. Gloire à Dieu. Larry, tu dis Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Voilà, je vous fais une lecture dans la parole de Dieu. Donc Julot, hier, il nous a prêché la parole de Dieu dans l'institution de la première Pâque, dans Exode 12, il nous a expliqué. Et moi, je voudrais vous parler de la dernière Pâque qu'il y a eu dans les évangiles, dans la parole de Dieu. Donc, elle se trouve dans Luc 22 et verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où l'on mangera la Pâque avec ses disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque, comme Julot vous l'a expliqué hier. Et là, on rentre dans la dernière Pâque, au verset 14. L'heure étant venue, ils se mirent à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai que j'en bois, jusqu'à ce que je sois dans le royaume de Dieu soit venu. » Je ne sais plus bien.
Ensuite, ils prirent du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit. Et leur en donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ils prirent de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Dans la parole de Dieu, vous voyez là que Jésus veut prendre la Pâque avec les disciples. Et il va manger la Pâque avec eux. Les disciples ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de prendre la Pâque avec la Pâque. Parce que Jésus est parmi eux. Et je voudrais vous dire que quand on regarde dans l'Ancien Testament, la Pâque qui nous est expliquée, Julo hier, de la manière dans laquelle elle devait être prise, je ne voudrais pas m'attarder puis revenir là-dessus. Mais à un moment donné, Jésus, lui, c'est la dernière Pâque. Et il va ouvrir à ce moment-là une nouvelle Pâque. Il va instituer la Sainte Seine. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, on ne fait plus la Pâque de l'Ancien Testament. Il y a des traditions, il y a des personnes, des mecs qui sont là, on n'est pas contre. Il y en a qui veulent manger l'agneau, qui veulent refaire. Vous voulez faire la reconstitution de la Pâque, faites-le si vous voulez. Mais notre Pâque à nous, c'est pas celle-ci. Notre Pâque à nous, c'est le pain. Et c'est le vin. C'est des symboles qui représentent le Christ. Et ces symboles-là, c'est notre Pâque à nous. Et voilà ce qu'il va dire. Ensuite, il leur dit, prenez ce pain, ceci est mon corps. Ils prirent une coupe et il dit, buvez cette coupe. C'est la nouvelle alliance en mon sang. Et les symboles qui sont là, c'est des symboles de notre Pâque. Alors que la Pâque, eux, ils la fêtaient tous les ans. Mais tout à l'heure, tu l'as dit, nous, la Pâque, on peut la fêter tous les jours. Parce que notre Pâque à nous, c'est la mort de Jésus et c'est la résurrection de Jésus. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on est là ce matin. Et puis à un moment donné, quand il y a une institution de la Sainte Seine, il va dire ça. Faites ceci en mémoire de moi. L'institution de la Pâque dans l'Ancien Testament, elle était faite tous les ans et on devait l'expliquer à nos enfants pour pas que nos enfants, ils oublient la délivrance. Lorsque le peuple était sous la domination de Pharaon et qu'il avait été délivré, alors on devait l'apprendre, on devait l'enseigner à nos enfants, on devait leur inculquer la Pâque pour qu'ils se souviennent du jour de la délivrance. Et nous, voilà ce qu'il va dire, il va dire, prenez ce pain et prenez ce vin en mémoire de moi, comme si il serait possible que chacun d'entre nous ce matin, on pourrait oublier ce que Dieu a fait pour nous. Ça serait possible, Julo? Ça serait possible de pouvoir oublier Jésus, de pouvoir oublier le sacrifice de la croix, de pouvoir oublier que le Dieu dans le ciel, il a donné son Fils, il a donné l'agneau parfait pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Et puis pourtant, là, Jésus met une pique de rappel. Pourquoi? Écoutez, je vais vous expliquer une petite histoire. Luc chapitre 2, verset 41. À Jérusalem, il y avait la Pâque. Et puis Marie et Joseph, ils vont venir à la Pâque. Et quand ils vont venir, c'est le jour de la Pâque, comme chaque année, il fallait le faire. Ils arrivent à la Pâque. C'était la fête. Ils se réjouissent pendant une semaine. Et puis la Pâque est terminée. Lorsque la Pâque avait terminé, il faut qu'ils rentrent chez eux à Nazareth. On connaît très bien cette histoire. Et la Bible, elle nous dit que lorsqu'ils vont commencer à faire plusieurs jours de chemin, à un moment donné, dans le parcours, ils vont oublier Jésus, pensant qu'il était encore avec eux. Est-ce que ce serait possible ce matin de se réunir ici dans la salle et d'être là ce matin, de participer à la fête de la Pâque, d'être ici et de rappeler l'agneau qui a été immolé, la Pâque, l'institution de la Pâque qu'on a écouté hier, et ça serait possible de pouvoir oublier Jésus, d'être ici en l'ayant oublié. Quelles sont les choses qui pourraient nous faire oublier Jésus? Et j'ai marqué comme ça. Chaque année, il venait à la Pâque à Jérusalem. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, la routine, l'habitude, elle peut nous faire oublier Jésus. La fête à Jérusalem, les festivités. Aujourd'hui, on se réunit, il y a tellement de festivités parmi nous, je ne rentre pas vraiment dans ce que je veux rentrer. L'ambiance, parfois, elle peut nous faire oublier Jésus. Selon la coutume, les coutumes peuvent nous faire oublier Jésus. La Bible dit qu'à un moment donné, ils ont commencé à marcher. Ils ne se sont même pas aperçus qu'il n'était plus avec eux. On pourrait vivre sans Jésus, puis plus s'en apercevoir, faire des choix, prendre des décisions, entreprendre des choses dans notre vie sans se rendre compte qu'il est là. Et à un moment donné, ils vont croire qu'il est avec leurs amis, avec leurs compagnons de voyage.
Parce qu'on part aujourd'hui, on part en mission, on s'engage en plein de choses, avec des copains, des personnes qui sont à côté de nous. Et puis on croit que le Seigneur il est avec nous parce qu'il est avec eux. Et on fait un petit bout de chemin avec eux. Puis on se dit, c'est bon, le Seigneur il est avec nous. Mais il est avec eux en pensant qu'il est avec nos amis. Je vais vous dire, le Seigneur, il ne faut pas le lâcher. Je sais qu'il est avec toi, Julio. Je sais qu'il est avec toi. Je sais qu'il est avec vous, les frères. Mais moi, je veux qu'il soit avec moi. Et moi, je veux me rappeler de lui. Je ne veux pas que ce soit les autres qui me le rappellent. Je veux me souvenir chaque jour de lui. Et je veux marcher fidèlement avec lui. Combien de fois on a fait des projets où on l'a oublié? Combien de décisions qu'on a prises où on l'a oublié? Combien d'endroits où on a été, que le Seigneur, on l'a laissé, qu'on l'a oublié? Et à un moment donné, l'apôtre Paul va parler à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2, verset 8, et il va lui donner un conseil. C'était son étudiant. Et pourtant, l'apôtre Paul, il a écrit plein de doctrines dans la parole de Dieu. Il a donné plein de conseils à Timothée. Et un des derniers conseils qu'il va lui donner avant de partir, vous savez c'est lequel? Souviens-toi de Jésus-Christ. Et ce matin, que ce soit un rappel dans notre cœur, qu'on doit toujours se souvenir de Jésus. Dans tout ce qu'on entreprend. Au matin, quand on se lève, on doit se souvenir de lui. Quand on va travailler le matin, on doit se souvenir de lui. Dans notre maladie, on doit se souvenir de lui. Dans nos deuils, on doit se souvenir de lui. Et surtout et par-dessus tout, quand tout va bien. Parce que c'est surtout quand tout va bien qu'on l'oublie. Parce que quand tout va mal, on se souvient de lui. On lui court derrière même. Et quand tout va bien, on a tendance parfois à l'oublier. Et la Bible dit qu'à un moment donné, ils vont commencer à réfléchir. Et la Bible dit qu'ils vont vouloir retrouver Jésus. Alors, ils vont dire comment on va faire pour le retrouver? Il faut revenir à la caisse départ. On va revenir à Jérusalem. Il y a des examens des fois à faire dans notre cœur pour voir où c'est qu'on en est. Et la Bible dit qu'ils vont revenir à Jérusalem, ils vont commencer à le chercher. Ils l'ont perdu. Ils vont commencer à le chercher. Écoutez ce matin, peut-être qu'il y a des personnes qui sont ici, même au milieu de la Pâque, dans le culte ce matin, et qu'ils ont oublié Jésus. Et ils sont là. Ben, faut le faire. Il faut venir au culte. Je suis baptisé, je suis un chrétien. Il faut que je vienne pour prendre la Sainte Seine. Alors on vient par habitude parce qu'il faut venir le dimanche. Et puis on vient à la réunion parce qu'il faut venir à la réunion. Mais quand on est ici, réellement, est-ce que tu es venu avec Jésus? Est-ce que Jésus est chez toi dans ton foyer? Est-ce que tu l'as toujours avec toi? Est-ce que quand tu pars le matin, tu l'as avec toi? Et la Bible, elle nous dit qu'ils vont commencer à le chercher. Alors je ne sais pas dans les rues de Jérusalem comment ça devait se passer. Mais il y a des personnes, des fois, qui ont déjà perdu des personnes, des enfants. Et puis lorsqu'on perd un enfant là, et puis qu'il est là, et puis d'un seul coup on le cherche là, ben je ne sais pas pour vous, mais on a affolé. Et on commence à crier au secours. Et on est là, on court dans les rues, et puis on dit il est où? Il est où? Et puis on appelle les autres qui sont autour de nous pour qu'ils nous aident à chercher. Ben si tu as perdu Jésus, ce matin, n'aie pas honte. Mais crie à Dieu. Cherche-le. Et ils commencent à crier, et ils arrivent. Ils rentrent dans le temple et ils le trouvent. Et voilà ce qu'ils disent. Nous te cherchons avec angoisse. Oui, je voudrais vous le dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'angoisse aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui ont perdu Jésus. Il y a plein de chrétiens qui... On ne sait pas comment l'expliquer. Ils vivent des situations, des fois, qu'on n'explique pas. Ben écoutez, il n'y a pas de secret. Quand il y a beaucoup d'angoisse, ben il y a un manque de Jésus. Parce que quand il y a Jésus, ben il y a la paix. Ben quand il manque Jésus, bien souvent, il y a beaucoup d'angoisse. Écoutez, j'ai marqué comme ça. L'apôtre va présenter Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 8. Christ notre Pâque. C'est Christ notre Pâque. C'est bien la Pâque de l'Ancien Testament. C'est merveilleuse comme on peut l'expliquer. Mais ce n'est pas notre Pâque à nous. C'est une préfiguration des choses qui allaient venir. Mais notre Pâque à nous, c'est Christ. C'est Jésus. Et j'écoutais Julot qui prêchait. Et quand je l'écoutais, j'écoutais le sérieux. Comment il préparait la Pâque. Il fallait que ce soit préparé, mais c'était minutieux. C'était pas fait n'importe comment. Ils passaient à côté de rien, Julot. Ils étaient là, il y avait les pains, il y avait les herbes amères. Tout était préparé. Il y avait le bâton, la ceinture. On l'a écouté, je ne reviens pas dessus. Il fallait que l'agneau ne soit pas bouilli, il fallait qu'il soit cuit. Comment que c'était précis. Quelle attention ils mettaient, quel sérieux. C'était une fois par an. Alors ils organisaient tout, ils se préparaient des jours et des jours à l'avance. Parce qu'ils voulaient passer à côté de rien. Parce qu'ils savaient que la mort, elle allait passer. Alors eux, ils mettaient le sang sur les linteaux. Mais c'était quelque chose de sérieux parce que c'était une question de vie ou de mort. C'était quelque chose de sérieux. Et j'ai marqué comme ça.
Et pourtant, et je le dis doucement, parce que je veux agresser personne ce matin. Si la Pâque de l'Ancien Testament a été prise au sérieux, combien aujourd'hui prendre la Sainte Seine à la légère? Avec un grand manque de sérieux. On est là, et des fois on participe à la Sainte Seine, et on prend un morceau de pain, on prend un petit peu de vin. Des fois on trouve à redire si le pain est rassis, ou si le vin est un peu partout. Mais la Sainte Seine, c'est un examen. Il faut s'examiner. Il dit comme ça, en prenant la Sainte Seine, on s'examine soi-même. Et si on prend la Sainte Seine et qu'on n'est pas digne, alors on prend un jugement contre lui-même. C'est pas vous qui juge. Moi, je ne veux pas vous juger ce matin. Et puis, je ne vous connais pas, pour la plupart. Mais on doit s'examiner. Et puis, même si les autres ne nous jugent pas, mais on prend un jugement contre nous-mêmes. Et je voudrais vous dire que la Sainte Seine, on ne peut pas la prendre à la légère. C'est quelque chose de sérieux, la Sainte Seine. Et l'apôtre Paul, il la reprend en 1 Corinthiens 11, 23. Et il met plus de précision dans la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, elle est trop prise à la légère. Vous imaginez que quand la Sainte Seine est prise, à ce moment-là, il y a un homme qui avance la main dans la panière, qui a déjà du sang sur les mains. Un homme qui a des mauvais projets. Un homme qui a des mauvais désirs. Et puis cet homme-là, il va avancer la main dans la panière. Et quand l'apôtre Paul il va restituer la Sainte Seine, il va mettre des choses en disant on ne peut pas faire comme on veut. Écoutez, il faut qu'on soit des chrétiens. Vous savez, c'est pas grave de ne pas prendre la Sainte Seine. Ou du moins de se mettre en règle avant de la prendre. Mais si tu t'examines et puis que tu dis je ne peux pas la prendre, la Sainte Seine, parce que je veux me placer devant Dieu, c'est plus digne que de la prendre à la légère. Et je veux pas prendre la Sainte Seine ce matin. Pourquoi? Parce que je ne parle pas à un tel, je veux régler mes affaires. Je veux mettre tout en règle. Parce que je ne vais pas être chrétien. Je ne veux pas prendre un jugement contre moi-même. Parce que vous savez, tout ce qui se passe, et aujourd'hui, il y a plein de choses qui arrivent. Je ne pas dans hein? Il faut qu'on fasse attention. Il y a beaucoup trop de légèreté. Il faut qu'on soit digne, mes frères. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on veille sur notre témoignage. Parce que quand on prend le pain et qu'on prend le vin, on le prend en mémoire de lui. En mémoire de son sacrifice. On se rappelle le sacrifice de la croix. Jean le Baptiste va me présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Julien en a parlé hier. Et dans l'Ancien Testament, on prenait un agneau à un mâle de 1 an. Et on prenait cet agneau, on le gardait 14 jours à la maison. Et on l'examinait. Parce qu'il fallait qu'il n'ait pas de défaut. Alors on l'examinait pour voir s'il n'avait pas de défaut, s'il pouvait correspondre au sacrifice. Et puis quand on regarde à travers la parole de Dieu, un jour Jésus va se trouver devant un homme qu'on appelle Pilate. Et Pilate, il va examiner Jésus. Et quand il va commencer à l'examiner, il va l'emmener devant les Juifs. Et voilà ce qu'il va leur dire. Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je l'ai trouvé en lui. Ok. Il va le présenter. Et il va dire, voici l'homme. L'homme par excellence, c'est lui. C'était l'agneau parfait, sans défaut, sans tâche. L'agneau, on l'a examiné pendant 14 jours. Mais Jésus, on aurait pu l'examiner pendant les 33 ans et demi du parcours de sa vie. Parce qu'il est le seul qui n'a jamais failli. Parce qu'il a été l'agneau sans tâche, sans défaut. L'agneau qui est descendu du ciel, qui s'est donné en sacrifice pour chacun d'entre nous. Il s'est donné pour nous. Et puis là, il va le présenter. Il va dire, voici l'homme. Celui qui a été envoyé. Notre Pâque. À nous. Celui qu'on doit honorer. Celui qu'on doit glorifier. Celui qu'on va prier ce matin.
celui qu'on va laisser se manifester parmi nous. La semaine qui s'est passée là, on l'appelle la semaine sainte, ou on l'appelle aussi la Passion. Et je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus, parce que je voudrais vraiment passer un temps avec vous dans la résurrection et dans l'espérance. Alors je vais passer rapidement. À Gethsémane, il a vécu la trahison. Ensuite, on l'a emmené à la maison de Caïphe. Il a vécu le reniement de Pierre. Il est parti, on l'a emmené à la maison de Pilate. On l'a accusé faussement. Ça a été l'endroit du choix, où on a choisi Barabbas. On a choisi plutôt le monde que de le choisir à lui. Je ne peux pas m'attarder dans l'histoire, mais je passe. On l'a emmené au prétoire, où il a subi des choses. On connaît tous l'histoire du prétoire, où il a reçu des coups, où on l'a meurtri. Et la Bible dit qu'on a labouré son dos. Écoutez, regardez, j'ai marqué ça, j'ai retrouvé ça dans ma Bible tout à l'heure. Et puis c'était écrit dans la parole, dans ma Bible depuis longtemps. Voilà ce que j'ai marqué. Psaume 129, verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos, et ils y ont tracé des sillons. Et puis j'ai marqué une pensée. Et voilà ce que la Bible dit. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts. Il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car s'il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et je pensais à ça. La Bible dit que si la semence qui tombe en terre ne meurt, elle ne portera jamais de fruit. Mais si la semence qui est semée, elle meurt, elle portera du fruit. Et la Bible dit comme ça, des laboureurs ont labouré mon dos et ont creusé des sillons. Et bien, je voudrais vous dire, mes frères, mes sœurs, on est ensemencé dans sa chair. Les sillons, sans doute, qui a été labouré, on n'a pas été semé dans n'importe quelle terre. On a été semé dans la terre du Christ. Et Christ en nous, lui, il paraîtra. Lorsqu'on va mourir en lui. Et je voudrais vous dire que ce que je veux, moi, c'est mourir en lui. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir ressusciter un jour. La Bible dit qu'on va l'emmener à Golgotha. On connaît tous la crucifixion. Jésus va mourir à la croix. Et lorsqu'il va mourir à la croix, on va l'emmener, on va le prendre, on va le mettre dans un endroit qu'on appelle le tombeau. Et on va le mettre dans le tombeau. Et puis pour beaucoup, Jésus était mort. Pour beaucoup, c'était fini. Beaucoup de personnes se lamentaient en se disant, comment qu'on va faire? Tous les lépreux qui devaient y avoir à Jérusalem, ils devaient se dire, comment qu'on va faire maintenant? Parce qu'eux, ils avaient certainement écouté que Jésus avait purifié les lépreux. Combien de malades avaient été guéris? Et que des personnes qui étaient malades étaient peut-être dans l'espérance de pouvoir croiser un jour Jésus en s'attendant à la guérison. Combien de personnes niaient qui étaient enchaînées et qui savaient que le démon de Gadara, il avait été délivré et qui avaient en espérance, en croyant de se dire, un jour moi aussi je vais croiser Jésus et je vais pouvoir avoir la délivrance. Mais là tout leur espoir était fini parce que Jésus était mort. Eux ils pensaient que c'était la fin. On l'a pris, on l'a mis dans un tombeau. Et lorsqu'on l'a mis dans un tombeau, la Bible dit que le premier jour de la semaine va arriver. Et le premier jour de la semaine, selon le calendrier hébraïque, c'est dimanche. C'est ce matin. Et la Bible dit que des femmes vont prendre des aromates et vont se diriger vers le tombeau. Et puis ces femmes-là qui vont commencer à marcher vers le tombeau, ils vont se dire quelque chose. Ils vont se dire ça. Qui nous roulera la pierre? Ils avaient un souci, eux. Et leur souci, c'était de se dire, qui va nous rouler la pierre? Ils avaient préparé des aromates parce qu'ils voulaient embaumer le corps du Christ selon la coutume. Parce qu'il fallait qu'ils le fassent. Et donc je pensais à quelque chose, je me dis, quand ils arrivent là-bas, la Bible dit que la pierre elle est roulée. Il y a deux hommes vêtus de blanc resplendissants qui vont s'adresser à eux et puis ils vont leur dire ça. Voilà ce qu'ils vont leur dire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Mais il y a quelque chose qui m'intrigue là. Parce qu'à un moment donné, ces deux hommes, ils vont parler à ces femmes. Mais ils vont dire, pourtant, en Galilée, il vous a enseigné. Il vous a expliqué qu'il allait mourir.
Et il vous a dit qu'il allait ressusciter. Il vous a expliqué que de même que Jonas qui était mort dans le ventre du poisson, et qu'il est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et pendant 3 nuits, et dit de même aussi le Fils de l'homme devra séjourner dans le lieu inférieur et restera pendant 3 jours et puis 3 nuits. Il dit ces choses-là, il vous les a enseignées. Mais pourtant, quand ils arrivent au tombeau, ces femmes-là, ils sont surpris par la résurrection. Ils sont étonnés. Pourtant, Jésus leur avait annoncé qu'il allait ressusciter. Et puis pourtant, ils viennent au tombeau. Et comme ils viennent au tombeau, ils viennent pour l'embaumer. Ils se disent, ils ont un souci, eux, en se disant, mais qui nous roulera la pierre? Ils avaient oublié déjà la parole de Dieu. Ils avaient complètement oublié tout ce que Jésus leur avait dit. Mes frères, mes sœurs, vous savez que Jésus est mort? Mais l'apôtre, vous savez ce qu'il dit? Mais bien plus que ça. Il est ressuscité. Il est au milieu de nous. Mais on doit prendre la parole de Dieu pour vérité. Et si on dit alors qu'il est ressuscité, et qu'on croit ce matin qu'il est parmi nous, alors on se dit que dans la réunion, là, il peut tout se passer ce matin. Parce que si on vient comme des religieux, et puis qu'eux, ils avaient préparé les aromates, ils voulaient faire selon la coutume. Et si on vient par habitude et puis par coutume ici, alors pour nous, ben Jésus il est mort. Et un Jésus mort, excusez-moi, un Jésus mort, il ne délivre pas. Un Jésus mort, il ne guérit pas. Un Jésus mort, il ne pardonne pas les péchés. Non, mais un Jésus ressuscité, il délivre, il guérit, il est capable de te sauver, il est capable de te donner la paix. Et je voudrais vous le dire, écoutez, je voudrais vous parler de la résurrection ce matin. Dans l'église de Corinthe, il y avait un problème. La Bible dit, à Corinthiens chapitre 15 et verset 2, il y avait quelques-uns parmi les Corinthiens qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Et quand vous prenez dans la parole de Dieu, il y a 2 partis politiques religieux. Il y a les Sadducéens puis il y a les pharisiens. Les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas en 2 choses. Ils ne croyaient pas dans les anges et ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Et bien je voudrais vous dire que ça ressemble à beaucoup de chrétiens. Parce que quand vous prenez dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 19, la Bible dit ça. Si c'est simplement sur cette terre que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Parce qu'il y en a qui espèrent en Christ que pour la terre. Et puis ils se disent, mais moi, je l'aime le Seigneur, quoi, il m'a donné la paix, il a réparé mon foyer. Quand j'ai besoin de lui, eh bien il guérit mes petits, le Seigneur il me bénit. Mais je voudrais vous dire que vous savez que le Seigneur, c'est pas que pour la terre. Parce que si c'est simplement sur la terre qu'on espère en lui, on est les plus malheureux des hommes. Mais notre espérance à nous, elle n'est pas ici-bas. Notre espérance à nous, c'est qu'on part bientôt. Et c'est ce qu'il nous a expliqué Gelou, et puis après je vais rentrer dans la résurrection, et dans notre espérance. Et c'est pour ça que nous, on est chrétiens. Et à un moment donné, il va y avoir un problème dans l'église de Corinthe. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont mettre le trou. Parce qu'ils ne croient pas à la résurrection. Et puis à un moment donné, alors l'apôtre Paul, il prend la parole. Et puis voilà ce qu'il va leur dire. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 2, je vous le lis. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication en est vaine. Ça ne sert à rien. Et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne serait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si vous ne croyez pas au ciel, comment vous pouvez croire que Jésus vous a pardonné? Et puis, il va dire aux Corinthiens, écoutez bien ce que je vous dis. La résurrection, c'est la plus grande des doctrines de la parole de Dieu. Parce que tout notre enseignement, il est basé et fondé sur la mort de Jésus et sur la résurrection de Jésus. Et s'il n'y a pas de résurrection, alors il dit notre foi, elle est vaine. Et je voudrais vous le dire, et c'est vrai ce que je vous dis, si si Jésus n'est pas ressuscité, rentrez chez vous. Allons-nous-en d'ici. Ça ne sert à rien qu'on est là.
Ça sert à rien de prendre le pain et le vin parce que c'est des symboles de la vie. C'est ce qui est censé nous donner la vie. Mais si Jésus n'est pas sûr de ressusciter, ça sert à rien. On peut rentrer chez nous. Puis écoutez, j'ai marqué comme ça. Si ce matin là, Jésus n'est pas ressuscité, il faut téléphoner à toutes les églises, il faut téléphoner aux 350 églises qui sont en France. Il faut leur dire, écoutez, arrêtez, rentrez chez vous. Il faut téléphoner à l'étranger. Il faut téléphoner. Il faut dire aux 2800 prédicateurs, arrêtez, redonnez vos vies, donnez les vies. Tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Il faut téléphoner en Russie là-bas. Il faut appeler René, il faut dire René, ferme l'école publique. On va téléphoner à Jean, mon frère, on va dire ça ne sert plus à rien. Appelez Steve, il faut fermer l'école publique aussi là-bas. On va appeler les 40 nations qu'on a évangélisées. On va dire c'est bon, on s'est trompé, on est des apostles. C'est pas vrai. Les 130 chapiteaux qui vont tourner, ça ne sert plus à rien. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui croient que Jésus n'est pas ressuscité. Et ça voudrait dire que notre foi, elle se révèle. Et moi, ma foi, elle est intacte. Parce que je voudrais vous le dire, on y a été à Jérusalem. Vous y avez été à Jérusalem, le frère, qui c'est qui est à Jérusalem? Levez la main. Quand vous avez été dans le tombeau, qu'est-ce que vous avez vu? Vous savez ce qu'on a vu à Jérusalem? Un tombeau vide. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'y est plus. Parce qu'il est ressuscité, il est au milieu de nous. Et c'est pour ça qu'il va prendre le pain et le vin. Et qu'on va prendre la vie. Parce qu'à travers sa mort, il nous a donné la vie. À travers sa résurrection, il nous a donné la vie. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, à sa résurrection, il y a quelque chose qui est lié à la résurrection. Vous savez c'est quoi? C'est l'espérance. Parce que je voudrais vous dire que s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'espérance. Mais automatiquement, l'espérance, elle est liée à la résurrection. Parce que la résurrection des morts, elle se fera à cause d'une chose. C'est parce qu'il y a eu Jésus, le prélude de la résurrection. Et si Jésus n'aurait pas été ressuscité, ça voudrait dire que tous ceux qui nous ont devancés, alors ils ne ressusciteront pas. Et je voudrais vous dire que notre espérance à nous, elle est basée sur lui. Et sur sa résurrection. Écoutez, je vais me consacrer les 25 minutes qui restent. Allez, pour finir à 11h30. Moi, je vais vous parler de mon espérance. Parce que je vous promets, et je vous l'assure, moi, je ne suis pas chrétien pour la terre. Mon espérance, ça ne s'arrête pas ici-bas. Je suis chrétien parce que j'attends le Seigneur. Et j'attends le retour du Seigneur. Parce que pour moi, il y a des promesses là-haut. Parce qu'il y a des choses qui m'attendent. Écoutez, je vous explique mon témoignage. Nous, dans ma famille, c'était des gens très 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 compliqués, comme beaucoup ici. La première de mes sœurs, comme elle a donné son cœur à Dieu, mon père et ma mère, ils ont plus voulu l'avoir, ils l'ont renié. Mais l'amour de Dieu, elle a persévéré. Et elle a insisté. Et dans la détresse, ma mère, elle a rencontré la maladie. Et puis dans la détresse, on s'est approché. Et puis là, il y avait un pasteur chez nous qui a commencé à parler. Il a commencé à nous emmener en mission. Puis d'un seul coup, on est rentré dans une mission, c'était à Lille. Et quand on m'a mis dans cette mission, là, il y avait un chapiteau. Un petit chapiteau, en long comme ça. Et on est rentré dedans pour la première fois. Mon père, ma mère, et puis moi, un petit enfant avec eux. Et quand je suis rentré dans la réunion, là, ils ont écouté la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu a été prêchée, là, à un moment donné, il y a des personnes qui ont commencé à manifester le don du baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Et quand ils ont commencé à parler en langue, ma mère avait été troublée. Parce que ma mère, moi, elle avait fait sa communion, ils allaient à l'église, ils avaient les chapelets, ils avaient tout, des saints, il y avait tout. Et là, elle était un peu surprise par ça. Et puis elle a dit à mon père, c'est des fous, viens, on s'en va dedans. Puis à ce coup, ils sont partis. Et comme ils sont partis, on est rentré chez nous, moi j'étais un petit, devant comme ça. Puis à ce coup, on est arrivé, et puis le soir, on s'est couché. Et puis moi, je dormais devant. Et puis dans la nuit, je ne sais pas quelle heure il était. Mon père et puis ma mère, ils ont commencé à écouter un bruit. Ils ont écouté le petit là-bas qui était baptisé du Saint-Esprit devant. J'étais en train de parler en langue. Mais je parlais comme l'homme en dessous chapiteau. Et puis mon père et ma mère, ils écoutaient ça, ils ont été troublés. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Parce que là, on ne peut pas être trempé. Il y a des personnes qui peuvent nous tremper, mais là, on ne peut pas être trempé. Et puis d'un seul coup, mon père et ma mère, ils ont écouté ça. Puis il y avait mon cousin Samson qui était à côté. Puis d'un seul coup, il est venu. Le matin, le Seigneur, dans la nuit, il a dit, il s'est passé quelque chose, vers Pierrot. Faut que tu vas là-bas. Lui, il est venu au matin, il a toqué. Il a dit, il s'est passé quelque chose vers vous. Et puis d'un seul coup, mon père, il a ouvert le carreau, puis il a dit, il a regardé ma mère, il a dit, t'as écouté, toi? Et puis elle a dit, et toi, t'as écouté? Parce qu'elle, elle voulait pas y dire, et puis lui, il voulait pas y dire, de peur que mon père y crie ou pas. Et puis d'un seul coup, ma mère, elle a dit, le petit, il a parlé comme l'homme en dessous le chapiteau. Oui. Et d'un seul coup, là, il y avait une faille.
Et le Seigneur, il est rentré chez nous. Et puis avec le temps, ma mère, elle a donné son cœur à Dieu. Et quand ma mère, elle a donné son cœur à Dieu, moi j'étais un enfant. Mais ma mère, elle ne savait pas lire. Alors d'un seul coup, moi j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et puis j'ai lu la parole de Dieu tout petit. Et j'y lisais la parole de Dieu, j'y lisais la parole de Dieu. Quand ma mère allait tomber malade, je me suis placé devant Dieu. Et je priais, parce que j'avais la foi dans mon cœur que le Seigneur il allait m'aider. Mais quand j'ai eu l'âge de 12 ans, ma mère elle est partie. Et quand ma mère elle est partie, je ne l'ai pas accepté. J'en ai voulu à Dieu. Je n'acceptais pas. Alors mon père, il disait, mon fils, il faut aller à la réunion. J'avais attrapé l'âge de raison. Et puis mon père, les paroles que je disais, les choses, je disais, tu rigoles. Moi, je vais venir à la réunion. Je disais, non. Il m'a fait trop de mal. Il me l'a pris. Je peux pas. Et puis un soir, j'étais chez moi. Et les gens étaient partis avec un bus à Rouen pour faire une réunion. Puis d'un seul coup, j'étais couché dans mon lit. Puis le Seigneur, il m'a parlé. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Starkey, je t'ai pas pris ta mère. Mais par contre, je te promets, je suis celui qui va te la rendre. Vous voyez, le Seigneur, il ne prend pas la vie. Non. C'est le péché qui prend la vie. Mais le Seigneur, il est celui qui redonne la vie. Parce que lui, il est venu sur la terre pas pour apporter la mort. Parce que la mort, elle est venue à cause d'Adam. Mais lui, c'est le deuxième Adam. Il est venu pour vaincre la mort. Il est venu pour apporter la vie. Et il donne la vie en abondance. Et quand ma mère, elle est partie, il s'est passé des choses avant. Alors, j'étais une catastrophe pour chanter. Je me rappelle, un jour, on était à l'école. Et comme on était à l'école, il y avait une fête de fin d'année à Cambardella. Ils avaient chanté la chorale. Ils m'avaient mis dans la chorale. Et j'avais chanté avec eux. Et d'un seul coup, le maître de l'école il est venu, il a dit, vous auriez certainement gagné la tombola. Mais à cause de lui, vous l'avez perdu. Tellement que je chantais mal. Puis il y avait des petits qui chantaient sur la place. Et puis moi je viens, et le pasteur il dit, petit, chante un cantique. Et le petit chante un cantique, trop beau. Toi petit, chante un cantique. Et le petit chante un cantique, trop beau. Puis d'un seul coup, il me regarde à moi, il dit, chante un cantique. Et moi je chante. Il dit, arrête. C'est bon, je chante plus. Quoi? Non. Je lui ai dit, par contre, toi, plus tard, tu seras un serviteur de Dieu. Parce que tu as une marque sur toi. Et cet homme-là, il était dans ma mère. Et puis il a dit à ma mère, il a dit, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Le petit qui est là-bas, plus tard, ce sera un serviteur de Dieu. Mais ma mère, elle ne l'a jamais vu. Mais mon espérance, elle me permet de me dire à moi que ce qu'elle n'a pas vu sur la terre, elle le verra dans le ciel. Quand ma mère, elle est partie, mon père, à moi, c'est un homme très compliqué, c'est un homme qui buvait, c'est un homme très compliqué dans le monde. Quand on passait dans le bar et qu'on le voyait là-bas, ben, les autres, ils s'en allaient dans le bar à côté, parce que quand tu rentrais, c'était la misère. Mon père, il buvait beaucoup, il faisait plein de dégâts, c'était la misère. Et puis ma mère, elle a demandé quelque chose à mon père. Elle a dit, Pierrot, je voudrais que tu me fasses une promesse. Elle a dit, parce que je m'en vais, et le petit, là, il n'aura plus de mère. Elle a dit, si je m'en vais et que tu restes comme t'es, il n'aura pas de père non plus. Alors elle a dit, je te demande de me faire une promesse, arrête de boire, occupe-toi du petit. Et puis mon père, de ce jour-là, il a arrêté de boire. Et il s'est mis à s'occuper de moi. Puis il a combattu pour que moi je sois chrétien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon père, il a pris soin de moi. Mais mon père, tout puissant au-dessus, il a pris soin de moi aussi. Parce que ce qu'il avait promis à elle, il l'a accompli. Et aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Puis moi, je crois que quand je serai dans le ciel, et que je viendrai, je ne sais pas, peut-être avec des petites œuvres qu'on aura reçues. Peut-être que je vais présenter dans l'année. Je dirai, regarde, tu as été la première chrétienne de chez nous. Elle nous a ouvert la voile. Ça n'a pas servi à rien. Parce que des années plus tard, beaucoup de ma famille aujourd'hui, ils sont chrétiens. Parce que notre espérance à nous, elle n'est pas ici-bas. Notre espérance à nous, elle est dans le ciel. J'ai perdu une sœur, moi, de 39 ans. Je crois que je la revois dans le ciel. Vous savez pourquoi je le crois? Parce que Jésus, il est mort. Et bien plus que ça. Il est ressuscité. Et c'est grâce à ça que je sais que je vais la revoir. C'est mon espérance à moi, ça. Et ça peut être ton espérance à toi, mais vous imaginez un petit peu qu'il y en a qui n'ont pas cette espérance-là, parce qu'ils remettent toujours en doute. Mets ta foi en action. Crois dans la parole de Dieu. Parce que le sacrifice, il a coûté cher. On a été racheté par son sang. Et ce sacrifice-là, il a coûté cher. Écoutez, vous savez, la croix, il y a un grand message dans la croix.
Vous croyez qu'il y a un grand message dans la croix? Vous savez que la croix, c'est un message d'amour. Cet agneau qui est mort, là, on a crucifié Jésus. Dieu l'a donné en sacrifice. Et je voulais vous dire que la croix, c'est le plus grand acte d'amour qu'il y a eu. C'est l'amour suprême manifesté par le Père, accompli par le Fils. D'accord? Vous savez que le message de la croix, c'est un message d'amour, mes frères. Mes sœurs, le message de la croix, c'est un message d'amour. Quand Jésus a été crucifié à la croix, il y avait deux brigands. Un à sa droite et l'autre à sa gauche. Tous les deux étaient en train de l'insulter au départ. Et à un moment donné, il y en a un qui est repris de mort. Il va commencer à regarder Jésus, puis il va lui dire, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Répondez. Il répond quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand, il n'est pas descendu de sa croix, il n'a pas réglé ses comptes, il n'a pas réglé sa vie, il n'a pas réparé tout le tort qu'il a fait. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Imaginez que Jésus, quand il fait route avec les disciples d'Emmaüs, empêché de le reconnaître. La Bible dit, on croyait que c'était lui. On croyait que c'était le message de la croix, que c'était vrai. On croyait qu'il aurait ressuscité. On croyait que c'était lui. Et en marchant avec les disciples d'Emmaüs, si Jésus leur avait posé une question en disant, qu'est-ce que vous en pensez des deux brigands sur la croix? À votre avis, qu'est-ce qu'il en est? Ben, eux auraient dit, moi, de ce que j'ai écouté, ils étaient en train de l'injurier. Ils étaient en train de le maltraiter. Ils lui disaient, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix et puis sauve-nous, sauve-toi. Ah oui. Et pour vous, ah ben écoute, il n'y a pas de porte de sortie. Quoi? C'est fini. Il ne peut pas être sauvé. Et j'ai marqué comme ça, ceux qui sont trop loin de la croix, ils ne connaissent pas le message de la croix. Mais ceux qui s'approchent de la croix, ils comprennent le message de la croix. Et le message de la croix, ce n'est pas la tolérance suprême. Mais le message de la croix, c'est un message d'amour. Et ce n'est pas un message qui perd tout le monde. C'est un message qui veut sauver. Écoutez, on ne donne pas de fausses espérances. Mais on n'est pas des tueurs d'espérance non plus. Pourquoi je dis ça? Allez, je me lance. Hein, Jo? Wesh. Et je vais quand même être pointilleux dans ce que je vais dire parce que je sais que je vais aborder un sujet compliqué. On perd des bien-aimés. Puis d'un seul coup, c'est l'enterrement. Mais notre père ou notre mère ou notre enfant n'était pas chrétien. C'est compliqué. C'est souffrant. Tu es serviteur de Dieu, tu prêches la parole de Dieu. Ta mère ou ton père ou tes petits ne sont pas chrétiens. Puis d'un seul coup, tu es attendu au virage. Et puis on est là, puis on prêche la parole de Dieu. Mais on sait qu'il faut qu'on fasse attention. Tu sais qu'il faut que tu fasses attention. Même si tu as vécu des fois une expérience dans le secret avec ton père ou avec ta mère ou avec ton frère et ta soeur, tu ne peux pas la dire en pleine liberté parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Du regard des païens? Ah non, ça serait trop beau. Non. On a peur des fois du regard des chrétiens. Parce qu'il y en a qui disent, alors on va voir. Hein. Quoi? On va voir ce qu'il va dire. Hein. On attend. On attend quoi? Pourquoi? On peut juger, nous. Pourquoi on sait, nous? On sait comment elle est partie, la personne. On sait où elle va. Excusez-moi de vous dire ça. Écoutez, je le dis, quand on a été sinistré à Fréjus, là, hein, et qu'on a coulé, il y a un garçon qui a pris la parole dans le gymnase. Et puis ce garçon-là, il a témoigné. Il a dit, écoutez, je voudrais vous dire un petit mot, moi. Il a dit, moi, je me suis sauvé comme il y a eu le déluge. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais sorti. Je suis un fils de pasteur, j'ai grandi dans la mission. Mais je sais que je suis perdu. Vous m'auriez fait un enterrement chrétien, vous auriez dit que j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, j'ai jamais sorti, mais il dit dans mon cœur, je ne suis pas un vrai chrétien. Il y en a plein qu'on croit, on les emmène au ciel. On emmène qui on veut au ciel. Et puis on emmène qui on veut autre part. Et pourquoi on est juge? On peut se permettre de juger qui on est. Non? Mais on a un message. Un message d'amour.
Et le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Parce qu'on en est conscient. On en est conscient qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Mais la mort de Jésus, elle a coûté cher. Imaginez que j'arrive dans le ciel, j'ai mon oncle qui est parti, moi je l'explique souvent. Et mon oncle, il n'était pas chrétien du tout. Puis d'un seul coup, j'arrive dans le ciel. Et puis d'un seul coup, je verrai mon oncle. Puis je dirais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas chrétien, non? Tu n'es pas à l'église. Je t'ai jamais vu faire une prière. Et vous savez ce qu'il me répondrait? Mais tu n'étais pas là. Un soupir. Une prière. Tu n'étais pas là. Combien de choses qu'on ne sait pas. Combien de témoignages qui nous ont été rapportés après avec des personnes, que la personne elle a donné son cœur à Dieu, que la personne elle s'est repentie. Écoutez, Christ en l'espérance de la gloire. La Bible elle nous parle. Alors, je vais faire du judo, je crois. Hein? Je vous lis encore un texte de la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec une évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dans le seul refuge qui a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, pénétrant au-delà du voile. Un refuge de l'espérance. J'ai rentré dans le refuge de l'espérance tout jeune. Et dans le refuge de l'espérance, là, on trouve des choses. On trouve une première trousse de secours. Et dans la première trousse de secours, là, vous savez ce qu'on trouve? Le baume de Galahad. Celui qui soigne le cœur. On trouve de l'huile et du vin. Ceux avec le sacrificateur, vous savez, la petite fille, le mouvement qui était là, ses plaies, il les a soignés avec de l'huile et du vin. Lui, c'est un symbole le vin, c'est un symbole de désinfectant. Et lui, c'est un symbole d'adoucissant. Peut-être que tu as passé par la séparation et tu souffres. Mais je voudrais te dire que tu peux venir dans le refuge. Parce que le Seigneur, tu sais ce qu'il veut? Il veut désinfecter tes plaies qu'il y a tellement longtemps que tu souffres. Il veut te mettre du vin dessus pour les désinfecter. Il veut te mettre de l'huile pour les calmer. J'ai marqué comme ça, dans le refuge, il y a la table. Il y a une table dans laquelle on peut s'asseoir pour manger du pain. Écoutez, j'ai écouté un témoignage, un jour c'est un copain, Marvin. Il expliquait que sa mamie, elle avait été dans les plus grands des restaurants. C'était des femmes qui connaissaient la nourriture incroyable. Et elle a perdu son fils, cette femme-là. Et comme elle a perdu son fils, vous savez ce qui s'est passé? Elle a perdu le goût. Le goût de la vie. Elle n'a plus jamais été dans un restaurant. C'était une femme qui était joyeuse, qui avait de la gaieté. Elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte le jour qui est arrivé ça. Et puis un jour, elle a expliqué le témoignage. Elle a dit, j'étais en train de dormir, elle a dit, j'ai fait un rêve. Et elle a dit, j'ai vu le Seigneur, Barodével, elle disait. Elle a dit, Barodével, il est venu vers moi. Et puis elle a dit, dans sa main, il avait une nourriture. Et elle a dit, il a tendu sa main vers moi, et il a dit, tiens, mange. Et elle a dit, j'ai pris la nourriture. Et elle a dit, la nourriture qu'il m'a donnée, je l'ai mangée. Et lorsque je l'ai mangée, j'ai retrouvé la joie. J'ai retrouvé le goût. J'ai retrouvé le goût de la vie. Je voudrais te dire que l'espérance, elle te redonne le goût de la vie. Elle te redonne de la joie. Elle te redonne de l'éclat. Elle te redonne le goût de vie. Et si tu l'as perdu, cette chose-là, que tu t'es éteint, viens à la table de l'espérance. Parce qu'à la table de l'espérance, il y a le pain pour toi. Le pain qui te consolera si tu en as besoin. J'ai marqué comme ça, il y a un lit. Dans le refuge de l'espérance, il y a un lit. Parce que quand on passe par le malheur, je le sais, je l'ai vécu. C'est dur de trouver le sommeil. On souffre, on est malheureux. Mais d'un seul coup, quand tu commences à t'allonger, excusez-moi, mais quand tu commences à t'allonger dans le lit de l'espérance, alors là, tu t'allonges dans les promesses de Dieu. Et quand tu t'allonges dans les promesses de Dieu, là où tu ne trouves pas le sommeil, mais quand d'un seul coup, tu commences à t'allonger dans le lit de l'espérance et que le Seigneur, il parle, alors il te rappelle Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
Je vous l'aurais dit. Je suis parti vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand tu es allongé dans le lit de l'espérance, et que tu t'allonges dans les promesses de Dieu, écoutez, je vous le dis ça. 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible elle nous parle de la résurrection des morts. Elle dit que les morts, le corps il est semé corruptible. Il ressuscitera incorruptible. Il est semé infirme. Il ressuscitera glorieux. Écoutez, ça me console. Parce que quand ma mère elle est partie, ma soeur, je ne veux pas faire de sentiments, je vais le dire sec. Ils sont partis, me dit, dans des conditions. C'était plus eux. Ils sont partis infirmes. Ils étaient éteints, ils avaient maigri, c'était plus eux. La maladie, elle les avait rongés. Mais je le sais que quand je vais les revoir, je ne reverrai plus des personnes fétiches, des personnes faibles. Non, la Bible dit qu'ils ressusciteront avec un corps glorieux, resplendissant, rempli de force. Et ça, c'est mon espérance à moi. Je sais que ceux qui ont quitté la terre, et bien quand ils ressusciteront. Ils ont été semés infirmes, ils ressusciteront en pleine force. Ils ont été semés corruptibles, ils ressusciteront glorieux. Et ça, c'est notre espérance à nous. Parce que c'est les promesses de la parole de Dieu. Quand tu t'allonges dans le lit de l'espérance. Alors, c'est la clôture du message d'hier. Tu t'allonges dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16. Lorsque l'ange il attend là, et que la Bible a dit un signal donné. À la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous partirons à sa rencontre. Et on parlait de ça, j'expliquais comment que le Seigneur il est précis. Il dit premièrement, les morts en Christ ressusciteront. On ne part pas avant, il ressuscite avant. Parce qu'il y a des retrouvailles dans le ciel. Et on va bientôt retrouver nos bien-aimés. Lorsqu'on va se présenter devant le tribunal de Christ pour la récompense des justes, on reverra nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés dans la gloire. Vous savez pourquoi? Toutes ces choses? Parce que Christ est mort. Oui, et bien plus, il est ressuscité. Il dit notre espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle est sûre et certaine. Il dit il y a deux choses qui sont immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il dit quand il y a un différend entre deux hommes, il dit on prend une garantie. Il y a un homme qui fait un serment, il jure. Et cet homme-là, il jure sur ce qu'il a de plus précieux. Et bien je voudrais vous dire que Dieu nous a donné une garantie. Dieu, il a fait un serment. Et vous savez sur qui il a juré? Il a juré sur lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus de... Et il a dit je te le jure. Je te le promets sur moi-même. Il y a deux choses dans lesquelles je ne peux pas mentir. Dieu ne mentit pas, comprenez-le bien. Mais il y a deux choses qui sont immuables, qui ne changeront jamais, qui n'y aura pas de variation. Nous, on change, les temps, ils changent, les personnes vieillissent. Mais il y a une chose qui ne peut pas changer, c'est la parole de Dieu. Et c'est concernant notre espérance. Parce que notre espérance, elle restera toujours intacte. Parce que ce n'est pas la promesse d'un homme, c'est la promesse de Dieu. Il dit, notre espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Vous avez vu un bateau qui est tenu par un ancre? Prenez un bateau, si vous ne l'achetez pas l'ancre, vous le laissez sur la mer. Là. Vous savez ce qu'il fait? Il est emporté. Il est emporté par les vagues. Mais lorsque le bateau est amarré et que l'ancre est jetée, alors le bateau il est tenu. Et même s'il y a des vagues qui viennent, et bien ce qui le tient, c'est l'ancre. Et ce qui nous tient à nous, de la vague, de la dépression, de l'alcool, de la misère, des cachets, de toute cette souffrance, ce qui nous tient sur la solide fondement, c'est l'encre de l'espérance. Mais notre encre à nous, il n'a pas été jeté sur la terre, il n'a pas été jeté dans la mer. Notre espérance à nous, vous savez où il est? Il est dans le ciel. Parce qu'à la résurrection, il a été le prémisse de la résurrection. Il a pris l'encre de notre espérance. Il a traversé le voile et il a été attaché auprès du Père. Et à un moment donné, vous savez ce qui va se passer? Dieu va lever l'encre. Et lorsqu'il va lever l'encre, ça veut dire que le bateau va. Et je voudrais vous dire que le départ, c'est pour bientôt. Il faut qu'on se prépare, parce qu'on part bientôt. Écoutez, encore 5 minutes. Je reviens sur la résurrection. La Bible, elle nous dit qu'à un moment donné, Jésus va venir devant le tombeau de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Excusez-moi de vous dire ça. Lazare, il sent déjà.
Et quand Jésus il se présente devant le tombeau, Jésus va parler. Et quand Jésus va parler, il va dire Lazare, sors. Lazare, il est enlacé par la mort. Il est tenu. Et je voudrais vous dire que la mort, elle en a pris des personnes riches. Elle en a pris des personnes de renom. Elle en a pris des personnes puissantes depuis tous les temps. Et ces personnes-là, lorsque la mort elle les a pris, elle les a tenus. Et elle était tellement forte, la mort, qu'elle a retenu ces hommes-là et elle les lâchait plus. Mais un jour, la mort, elle a pris Lazare. Elle a commencé à le tenir, à l'enlacer. Elle a voulu le tenir. Mais elle a écouté une voix. Elle a écouté l'autorité du Fils. Et imaginez un petit peu dans le séjour des morts, la bataille qu'il y a dû y avoir. Lorsque Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors. Mais la mort, elle ne voulait pas le relâcher, Lazare. Mais là, elle essayait de le retenir. Mais la vie, elle était tellement forte. Je voudrais vous dire que la vie, elle est plus puissante que la mort. Et la vie s'est présentée devant la mort. Et lorsque Jésus a dit, Lazare, sors, sous l'autorité du Fils. La mort n'a pas pu faire autrement que de relâcher Lazare. Imaginez un petit peu, Satan et la mort avaient un compte à régler avec Jésus. En se disant, mais qui c'est celui-là? C'est qui cet homme qui est là et qui nous menace et qui nous oblige de relâcher des gens? C'est qui? On l'attend, lui. Parce que la mort, elle touche tous les hommes. On verra. On a un rendez-vous avec toi. Et au rendez-vous de la croix, là, il y avait Satan. Et puis il y avait la mort qui l'attendait. Puis la Bible dit que Jésus est mort. 1 jour, 2 jours, 3 jours. La mort, elle était convaincue en se disant, il a pu relâcher les autres, mais il ne se relâche pas lui-même. Ils ont dit peut-être comme le guidon sur la croix, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix, descends-nous. Et bien pour finir, on le craignait, il avait le pouvoir de ressusciter Lazare, mais il n'a pas le pouvoir de se ressusciter à lui. Écoutez, je vous lis un texte. Actes chapitre 2 et verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La mort, elle l'avait enlacé, elle le tenait. Mais Dieu, il est venu et il a dit à la mort, relâche mon fils. Parce qu'il n'était pas possible que la mort retienne l'homme. C'était pas possible. Écoutez-moi bien. La vie, elle est plus forte que la mort. La vie, elle est plus forte que la mort. La mort avait enlacé la vie, elle l'a tenue et elle a cru qu'elle avait gagné. Mais la vie était tellement forte que ce n'était pas possible qu'il le retienne. L'autorité du Fils, elle a parlé à Lazare, Lazare il est sorti. Et puis l'autorité du Père, elle a parlé à la mort, elle a dit tu relâches mon fils. Et Jésus est revenu à la vie. Écoutez maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je suis conscient de quelque chose. C'est qu'au bout de 4 jours, il a ressuscité Lazare. Et hier, on a écouté la Pâque. Et on a écouté qu'on prenait le sang de l'agneau, on le mettait sur les portes des maisons. On le mettait sur les linteaux des portes. Et le sang de l'agneau, lorsque la mort est passée, la mort passait. Mais écoutez, je vous le dis, je suis convaincu dans mon cœur que ma mère et ma soeur, ils ont été marqués par le sang. Et je voudrais vous dire que les années ne tarient pas le sang de Jésus. Peu importe les années qui passent, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans. Non, le sang de Jésus n'a pas perdu de son efficacité. S'il a dit à Lazare, sors au bout de 4 jours, et bien ma mère, elle est partie depuis 30 ans. Et ma soeur, elle est partie depuis 20 ans. Et bien je m'attends à ce qu'au son de la trompette de Dieu se lève. Et que tous les morts en Christ, ils vont écouter la voix. Ils vont écouter le son de la trompette. Parce que là, ce sera l'autorité du Père qui va se manifester. Et quand l'autorité du Père va se manifester, tous les morts en Christ vont ressusciter. Et ça, c'est notre espérance à nous. C'est ton espérance à toi. Espérer comme de toute espérance. On a le droit d'espérer. J'arrête là-dessus. Non, je ne le dis pas parce que peut-être qu'il est là. On prie, Seigneur. Voilà. Je veux aller expliquer la Pâque. Il fallait la prendre à la hâte. Les reins sacs.
le bâton à la main, les chaussures aux pieds. Il fallait être prêt. Seuls ceux qui étaient prêts sont partis. Je te pose une question ce matin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à vivre ton espérance? Est-ce que tu crois que ce matin, que Christ, notre Pâque, il est là? Oui, il est parmi nous. Alors si tu as besoin d'une guérison, tu as le droit de la demander. Si tu as besoin d'une délivrance, tu as le droit de la demander. Si tu as besoin du salut, tu as le droit de le demander. Tu as besoin d'une consolation, tu as le droit de la demander. Tu veux rentrer dans le refuge de l'espérance. Tu veux prendre l'angle qui t'a été donné, cet angle qui nous tient, qui est sûr et qui est solide selon la parole de Dieu. Alors à un moment donné, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, premièrement, Dieu, il va lever l'angle. Et nous, on va partir. On prie Seigneur ensemble. On reste nos têtes. Jules, tu pries Seigneur.